Alors les amis, vous jouez à quoi en ce moment? Pour le coup, moi j'attendais, et je vous l'avais dit dans la vidéo sur Vichy, une nouvelle édition, une réédition d'un jeu à côté duquel j'étais toujours passé, mais qui pourtant m'intéressait beaucoup. Donc en ce moment, je suis à fond là-dessus. Robinson Crusoe. Alors Robinson Crusoe, je t'en parlerai évidemment ultérieurement. Pour l'instant, j'ai fait toute la campagne d'initiation. Il y a une campagne d'initiation qui est vraiment chouette pour pouvoir appréhender les règles et ne pas se taper le lourd bouquin qui va avec. Et voilà. Et donc t'as vu, il y a marqué édition collector. Parce que dessus il y a des figurines. Dedans plutôt. Bon, je vais pas te mentir, on sait que les figurines c'est pas obligatoire, mais là, bon. Bref, je t'en reparlerai plus tard. Salut l'ami, et bienvenue sur la chaîne Jean Carton, je bouge le bordel qui me gêne pour pouvoir m'exprimer avec mes mains. Je suis un quart italien, faut le savoir. C'est dans les cheveux et c'est dans les gestes. Donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'encore une fois, je vais te parler de jeux. Non, ça change pas beaucoup, généralement c'est un petit peu ça qui se passe sur cette chaîne. Quoi qu'il en soit, je regarde, ils sont là, j'en ai 4 plus 1. Alors, le plus 1 c'est quoi? C'est un projet GameFound. Le projet GameFound est déjà terminé. Je t'explique le délire. Le délire, c'est que on me contacte pour dire « Tu veux parler de ce jeu-là, nanani nanana ». Bah je dis « Écoute, je regarde, tac tac tac, ça a pas l'air mal ». Ça date du mois de avril. Le jeu, je le reçois le prototype au mois de septembre. Et la campagne, elle démarre 2 jours plus tard. Donc, je t'avoue que j'ai jamais eu le temps de pouvoir clairement développer le jeu. Donc j'y ai joué, et puis j'ai dû le renvoyer le prototype pour SN. Donc je vais te dire ce que j'en ai pensé. Voilà, je vais te dire ce que j'en ai pensé. Et j'espère que ça te donnera pas des regrets si jamais tu l'as pledgé. Bref, j'y reviendrai. Et puis ensuite, je te parle de 4 jeux, dont 3 qui sont récents et un qui est beaucoup moins récent. Je regarde. 2022, 2 ans, t'as vu? On revient en arrière. Mais crois-moi, ça va être une petite surprise. Peut-être que t'en auras rien à secouer. C'est possible. Quoi qu'il en soit, tu continues de t'abonner. Alors, si t'es déjà abonné, tu te réabonnes. Ça comptera pour 2. Alors, je sais pas comment on fait. C'est pas moi qu'il faut demander, c'est à YouTube. Et bref, tu te réabonnes. Évidemment, si t'es pas abonné, bah t'es en train de commettre l'erreur de ta vie, donc tu t'abonnes. Et puis tu likes, tout le monde like, pour avoir un pouce. On dit bleu, il est pas bleu le pouce, on m'a dit. Non, il est pas bleu le pouce, il est un peu gris foncé, je crois. Suivant ton thème. Bref, tu me mets un pouce gris foncé. Mais celui qui va vers le haut, je les vois, ceux qui mettent vers le bas, vous êtes tristes, franchement vous êtes tristes. C'est pas grave, faites ce que vous voulez, mais vous êtes quand même vachement tristes. Bref, merci les copains qui sont là, qui participent au Ko-fi. Tous les liens sont en dessous, on m'a demandé comment on fait pour rejoindre le Discord. Bah c'est en dessous, il y a le lien, tu cliques dessus, et tu fais oui. Et hop, emballer c'est peser, reprendre ses volets, et on commence maintenant. Commençons par une pequeño des jeux, un jeu qui est en taille petite, enfin petite en tout cas pour ce type de mécanique. C'est la première fois que j'ai affaire à un jeu aussi petit dans ce type de jeu. Je vais te parler, reste là, de Rune Masters. Rune Masters qui arrive chez Funforge. Donc Rune Masters, qu'est-ce donc? C'est un jeu de Antoine Prono. Bah c'est marqué dessus. Alors on parle pas de pronostic, mais il s'appelle Antoine Prono. Cette vanne était toute pérave, oublie-la. Quoi qu'il en soit, Rune Masters, c'est un tower defense. Donc, tu défends la tour. Bah, fais un effort. Tu défends la tour. T'as pas de tour chez toi, tu regardes ici, hop. Et puis en plus, c'est même pas un tour, c'est un temple. C'est un temple defense. Première fois de ma vie que je joue à ça. Bref, quoi qu'il en soit, le jeu, donc, quel est-il? Eh bien, c'est que tu vas incarner un personnage, il y a différents personnages dans un monde qui est Heroic Fantasy, et l'idée, c'est quoi? C'est que tu vas être devant un couloir, il y a 4 couloirs, d'un couloir de chaque couleur de joueurs, les 4 couleurs primaires. T'as la ref, bisous cœur. Donc rouge, bleu, jaune, vert. Et l'idée, c'est que tu vas te placer devant un couloir, et donc un monstre va arriver, tu vas piocher la carte, en fonction de la couleur, ça va déterminer dans quel couloir il débarque. Et l'idée, c'est que toi, tu vas lancer des dés, 4 dés, il y a des symboles qui vont apparaître dessus, qui sont des runes, voilà, et en fonction de la rune que tu auras, et ben, tu vas pouvoir l'utiliser d'une manière ou d'une autre. T'as des runes qui sont des points faibles des ennemis qui sont en face de toi, donc tu vas pouvoir coller des dégâts sur ces ennemis. Si tu complètes la ligne de points faibles, et ben, l'ennemi, il est squeak, il est dégagé. Si par contre, t'as d'autres runes qui te permettent de te déplacer n'importe où dans le couloir, tu peux aussi utiliser une rune jaune pour te déplacer sur un couloir jaune, bref, t'as compris l'idée, et tu vas avoir aussi certains symboles qui ont en rapport avec le pouvoir
pouvoirs de ton personnage. T'as des personnages qui peuvent obtenir des boucliers grâce à ces pouvoirs, des personnages qui vont pouvoir interchanger les positions de monstres ou des joueurs, et t'as aussi la possibilité d'utiliser 2 dés identiques pour pouvoir mettre une barrière qui est en gros la manière de pas faire progresser les monstres lors de la phase de déplacement des monstres qui arrive après la phase d'action du joueur. Tous les monstres se déplacent donc de rouge, puis on fait dans le sens comme ça horaire, se déplacent d'une case, et s'ils sont déjà au bout, eh bien ils attaquent soit le joueur qui est en phase 2, si y a un joueur en phase 2, dans ce cas-là il perd de la vie, soit il va attaquer le temple, et c'est le temple qui va prendre des dégâts. Voilà. L'idée c'est quoi? C'est de réussir à tenir jusqu'à l'aube, qui est une carte qui est glissée parmi les 3 cartes du fond du paquet, donc t'as des cartes monstres voilà, que tu vas piocher, et puis si jamais tout le monde est squeak, c'est terminé, si le temple il est squeak, c'est fichu, bref, t'as compris. Donc ça, c'est un tower defense qui a le mérite d'être petit. C'est-à-dire que là, ça t'emmène ça partout. C'est facile à installer, c'est facile à mettre en place, les règles sont très accessibles, t'as compris, je pense, tu vois, je t'ai expliqué tout le jeu, hein. Franchement, je t'ai expliqué tout le jeu, il n'y a pas grand-chose à savoir de plus par rapport à ça. Bah oui, mais suis un petit peu, je te l'ai déjà dit. Donc l'idée c'est quoi? C'est que t'as un tower defense qui est petit, ça révolutionne que dalle, mais alors rien du tout. Il n'y a pas de surprise dans une Masters. Tu lances des dés, il y a du hasard modulé, j'ai pas le dit, mais il y a une piste de mana que tu peux utiliser pour faire des relances. Voilà. Bon, comme je suis un gros chibrondé, je relance et j'ai jamais la rune casse. Donc, Rune Masters, c'est approuvé sur la chaîne Jeu en carton. J'en attendais rien du tout, mais finalement, je vais te le dire. On va faire une petite parenthèse ici. Ça, tu vois, si je trouve un jeu comme ça, et ça arrive, hein, que tu trouves des jeux avec des mécaniques simples, qui n'inventent que dalle, dans des boîtes gigots, hein, et que tu payes 60 balles, eh ben non. Ça, c'est 20 balles. C'est un peu plus, 22 balles. Et je me dis que pour le coup, c'est accessible, c'est facilement sortable. Tu peux l'emmener, moi, pause du midi, je peux sortir ça aisément. Ils disent quoi? Ils disent 45 minutes. Et c'est à peu près ce que j'ai... J'ai pas eu l'impression, j'ai pas chronométré, mais j'ai pas eu l'impression de passer l'heure, clairement, à jouer à ça. Tu peux jouer de 1 à 4 joueurs. Ça se range partout. J'ai pas beaucoup plus d'arguments que ça. Parce que c'est un jeu fourre-tout. Alors tu verras, hein, dans un an tu l'auras oublié Rune Masters complètement, parce qu'il y a tellement de sorties, etc., que ça passera outre, mais c'est évident. Par contre, t'aimes le Tower Defense, t'aimes les jeux coop, t'as envie d'un truc accessible qui se sort facilement, t'as Rune Masters. Voilà. Donc ouais, c'est approuvé. Je continue avec le vieux jeu. Oh, tu te moques pas, hein, c'est pour mes enfants. Je t'explique. Je vais au magasin Sortilège de Tours. Bisous aux gens de là-bas. Je me balade, ça on s'en fout, mais je te le dis, il faut que je donne un contexte. Chaque histoire a un contexte, donc tu suis et tu arrêtes de m'interrompre. Et j'ai mon garçon avec moi qui me dit « Ah mais ça, c'était dans mon ancienne école, parce qu'il a changé d'école, mais je te l'ai dit sur la dernière vidéo, t'as pas suivi ?» Bah oui, les histoires se suivent. Il y a un climax à la fin, faut suivre. Donc, il me dit « J'ai eu ça à l'école. » Bah d'accord, je regarde, je dis « Putain, mais c'est drôlement chouette, un plateau en surélévation, avec des trucs qui se rentrent dedans, des clés, des machins. » Bah je dis vas-y, moi je suis un pigeon, j'achète, dégage gamin, c'est moi qui joue, qu'est-ce qu'il y a? Non, pas du tout. L'idée c'est quoi? C'est que Clé Magique, c'est un jeu qui est extrêmement simple, et c'est édité par une boîte que je connais pas. Happy Baobab. Alors là, je connais pas. Si tu connais, alors c'est distribué par BlackRock, mais je connais pas du tout le Happy Baobab. Quoi qu'il en soit, t'as un jeu. Donc dans ce jeu, t'as un plateau en 3D. Sur ce plateau en 3D, tu vas mettre des clés. Donc au départ, c'est une piste violette qui se transforme en bleu, qui se transforme en vert, qui se transforme en jaune. J'ai triché, j'ai regardé. L'idée, c'est que t'as un pion pour tout le monde. Il commence au début. Tu lances 3 dés. Très simple. Les dés soit vont afficher une valeur de 1 à 4, soit vont afficher une lune. Si tu as une lune, les dés, tu l'écartes. Et là, bim, notion de stop ou encore. Est-ce que je relance ou est-ce que je relance pas? Tu choisis l'un des dés avec un chiffre qui reste, il reste 3, tu déplaces le pion 2-3 cases. T'arrives devant une clé. Est-ce que je veux être un peu plus greedy et aller chercher un petit peu plus loin? Ou est-ce que je m'arrête là parce que hein? Bon, comment on peut dire un truc sans paraître? Est-ce que t'es une poule mouillée? C'est discriminatoire envers les poules, ça. Donc, tu continues. Si tu continues, hop, tu te déplaces, etc. Si jamais tu fais une 3ème lune, eh bien c'est le joueur d'après qui reprend le jeu de là où tu l'as laissé. Et alors là, tu lui donnes un avantage certain pour qu'il puisse progresser. Mais là, tu me dis, je m'en fous des couleurs de clés, qu'est-ce que je m'en tape des couleurs de l'arc-en-ciel? Je te le dis, tu vas te déplacer, et au bout d'un moment, eh bien, plus tu vas aller loin, plus les clés vont te rapporter des rubis qui se trouvent dans le coffre. Mais sauf que dans ces clés, il y a des fausses clés. Et là, tu te dis, mais quel coffre? Mais de quoi on parle? Mais où suis-je? Alors bouge pas, je te montre.
Ça, c'est un coffre. Un vrai. Dedans, il y a des rubis. Donc, tu vois, je m'arrête sur la piste bleue, j'ai une clé bleue. Ah. Et putain de merde. Je recommence, j'ai une clé bleue. Voilà. Plus tu vas loin, plus tu pourras prendre 2 rubis. Clé violette et clé bleue, c'est 2 rubis. Clé verte, c'est 3 rubis. Clé jaune, c'est 4 rubis. Et si tu vas au bout de la piste jusqu'au château, il y a une seule clé, c'est la clé dorée. Tu la mets dedans, et hop, 5 rubis. Et là, paf, paf, paf. Je t'ai, comment on dit je t'ai hypnotisé, je t'ai mesmerized. C'est comme ça qu'ils disent là-bas. T'es perdu là. Qu'est-ce que je fais? Il faut ce jeu. Bah bien sûr qu'il faut ce jeu. Kickstarter, 300 balles. Non, je déconne. Hop, l'idée c'est quoi? C'est donc que, bah ça, c'est ouf. T'es un gosse, t'es à fond. Et moi, je suis un papa. Bah je suis à fond avec mes gosses. On lance les dés, hop, stop, on se fait avoir. Bam, mince, allez, c'est bon, vas-y, joue, à toi. Bah, il progresse. Mais comment ça, t'as chopé le coffre? Méfie-toi quand même. Bref. Tu vois comment ça marche. L'idée, c'est d'obtenir un certain nombre de rubis, et une fois que ce certain nombre de rubis est obtenu, et bien celui qui en a le plus l'emporte. Eh oui, c'est comme ça que ça se passe. C'est génial. Clé magique. Ouais, clé magique. C'est adoré ici. Bah oui, c'est adoré ici. Parce que, alors forcément, hein, toi, t'en as peut-être rien à secouer. On va pas se mentir. Peut-être que toi, t'as pas d'enfant chez toi, et peut-être que tu joues solo, ça se joue pas en solo. Peut-être, voilà. Ok. Mais bon, moi je te le dis, si t'es parent et que t'as ça chez toi, bah tu vas t'amuser, voilà. Et fini cette famille là, c'est bon, ça me broute. Hop, on joue à autre chose, on joue à ça. Et ça c'est pas mal, voilà. Bon, ensuite, on parle mécanique. Oh, on est un bonhomme ou... Non. Putain Nils, ce n'est pas des bonhommes. Non, on est des humains. Kraftwagen. Je sais pas parler allemand du tout, et du coup je donne cet accent prononcé ridicule qui ne correspond pas, qui est une insulte même au peuple allemand, que je m'excuse platement devant vous. Kraftwagen, l'ère de l'ingénierie, parce que oui, Kraftwagen, moi je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Alors Kraft, fabriqué, je pense, je devine. Wagen, voiture. Voilà, je parle allemand. Tu parles allemand toi aussi? Vas-y, dis-moi, ça se trouve ça n'a rien à voir. Tu vas me dire, ça se trouve ça veut dire non, le marché du beurre, j'en sais rien. Kraftwagen, l'ère de l'ingénierie. Qu'est-ce donc? C'est un jeu que j'avais vu, que j'avais aperçu sur le salon de Vichy. Et on m'a dit, ouais, mais tu vas voir, c'est trop bien, nanana. Oui, bah, fous-moi la paix, j'aime ce que je veux. Donc, Kraftwagen, c'est un jeu sur l'industrie automobile. L'idée, c'est quoi? C'est que tu vas récupérer des modèles de voitures, tu vas récupérer des moteurs pour pouvoir fabriquer ces voitures et les mettre en vente sur un marché au prix de ton choix, avec des petits ouvriers ou non. Voilà, en gros, si je te la fais courte. Mais en parallèle de ça, tu vas participer, même que dis-je, à une course automobile qui te rapportera des points de victoire en fonction de ta position à la fin de la manche et en fonction du nombre de tours que tu auras réalisé. Et comment ça s'imbrique tout ça? Ça s'imbrique facilement, parce que en fait t'as une roue au centre. C'est un engrenage. C'est de la bagnole, là. On n'est pas là pour rigoler, hein. C'est un engrenage. Bref, tu vas avoir des jetons de couleur qui correspondent aux jetons des joueurs. Et à la façon d'un Tokaido, par exemple, c'est toujours le dernier qui va jouer en premier. T'as pigé? Ou comme recherche de la planète X, par exemple, ou comme recherche des espèces disparues. Ça n'a rien à voir avec ce jeu, mais c'est la même mécanique. Le dernier sur la piste du temps, voilà, bah là c'est le dernier sur l'engrenage, va jouer. Tu te déplaces où tu veux, tu vas où tu veux, il y a des actions, tu prends la place du jeton de l'action, le jeton tu le remets au bout de la piste et tu réalises l'action. Donc si tu vas sur une case spécifique, tu vas pouvoir monter, donc sur une certaine action, tu vas pouvoir augmenter le niveau de soit les modèles de voitures que tu vas pouvoir construire, soit des moteurs. Si ensuite tu vas sur les fameux modèles de voitures, tu vas pouvoir, l'action des voitures, tu vas pouvoir récupérer donc une carte comme ça, enfin c'est une tuile qui correspond au modèle de la voiture. Donc si t'es niveau 3, tu prends niveau 3, tu le mets chez toi, t'as un atelier chez toi. Moteur, idem, t'es niveau 3, tu récupères un moteur niveau 3. Attention, t'as deux choix. Soit tu le mets dans ton atelier, qui te permettra de l'associer à une voiture pour la vendre, soit tu la mets sur ton modèle de course et tu fais vroom vroom un peu plus vite. Eh ben ouais, on fait la course ici, on n'est pas là pour rigoler. Donc t'as ça, tu vas pouvoir récupérer des ouvriers. Les ouvriers, ça te permettra aussi de les mettre, de les placer à l'espace de vente, parce que plus il y a d'ouvriers, plus c'est luxueux. C'est comme ça que ça marche. On met des gens, ils sont là en faire valoir. Ils sont autour de la bagnole, comme ça. Ah, c'est peut-être des hôtesses, tiens, j'avais pas réfléchi à ça.
Pas très 2024 ça non plus. Mais ouais, c'est peut-être ça, c'est le salon de l'automobile, on met des gens autour. Et tout ça, c'est quoi le but? C'est qu'en fait, au fur et à mesure de la manche, tu vas placer des clients potentiels. Des gens qui ont des critères spécifiques pour acheter ces fameux modèles de voitures. Donc tu as des gens qui vont chercher le modèle le plus prestigieux, donc la voiture avec la valeur la plus élevée. Il y en a qui seront surtout sur le moteur le plus performant, donc la valeur de moteur la plus élevée. Des personnes qui vont chercher du luxe, donc les fameuses hôtesses autour de la bagnole, faut qu'il y en ait plus. Et il y en a qui chercheront, comme moi quoi, le moins cher. Et qui roule si possible. Une fois que tu as fini la manche, que par ça, on regarde tous ces modèles-là et on attribue la vente donc à chacun des clients. Et le truc, c'est que si c'est ta voiture, tu vas gagner de l'argent, parce que donc tu vas mettre un prix en fait sur cette bagnole et quand elle sera vendue, tu vas gagner de l'argent et l'argent en fait c'est des points de victoire tout simplement. Il n'y a pas de notion finalement de dépense. Voilà, c'est voilà. Et à côté de ça, tu as donc cette fameuse course automobile, c'est une action spécifique, tu vas pouvoir déplacer ta voiture d'un certain nombre de cases. Et l'idée, c'est que si quand la fin de la manche est déclenchée, tu vas pouvoir donc gagner des points de victoire en fonction de ta position sur la course, mais aussi en fonction du nombre de tours que tu auras réalisé. Et bim bam boum, tu continues comme ça fait 3 manches, et l'idée, c'est qu'à la fin, tu comptes les points de victoire et crac boum, t'as gagné. Voilà, Kraftwagen, tu l'as, je te l'ai donné, c'est cadeau. Hop hop hop. Donc, Kraftwagen, c'est extrêmement simple. Enfin, simple. C'est accessible, c'est très accessible comme jeu. Les règles sont très simples, le déroulé du jeu se fait très bien, une fois qu'on a fait une partie, c'est rentré, il n'y a pas besoin du livret de règles, t'as pas besoin de t'embêter avec ça, ça file tout droit. Le système d'action du dernier qui joue en premier, ça crée une certaine tension, forcément, parce que dans ce type de jeu-là, dans ce type de mécanique, t'as parfois envie d'aller chercher l'action qui est un peu plus loin. T'as la voiture depuis des plombes, mais t'as besoin du moteur pour la vendre, mais le moteur, tu l'as pas. Et pourtant, si tu vas prendre l'action moteur, tu laisses 2 actions derrière toi et potentiellement, tu vas laisser tes adversaires jouer plusieurs fois avant que ça te revienne. Et ça, t'as pas nécessairement envie que ça arrive. Donc il y a toujours ce dilemme qui se crée à l'intérieur de toi dans ce type de jeu qui fait que t'es tout le temps en train de réfléchir à ouais mais alors attends, si je vais là, je donne quand même peut-être un avantage à mon adversaire, mais en même temps si je prends cette action qui est juste après, elle m'intéresse moins et je risque de passer encore à côté du moteur que je convoite. Bref, c'est comme ça que ça fonctionne dans Kraftwagen, et ça fonctionne très très bien, vraiment ça fonctionne très bien Kraftwagen. De ce point de vue là, il y a vraiment beaucoup de tension autour de ça. Mais pas que, parce que lorsque tu vas mettre tes voitures sur le plateau, donc tu vas mettre ta voiture, ton moteur, ton tarif et tes petits bonhommes autour, il y a certaines parties, certaines composantes de cette mise en vente qui ne serviront absolument à rien en fonction de qui va acheter ta voiture ou les précédentes, parce que tout va dépendre des clients qu'il y aura dans cette salle de vente. Et ça, va pas falloir que tu te fasses marronner par le mec qui arrive avant toi qui dit ah bah non mais moi ce qui m'intéresse c'est celui qui achète moins cher, et toi t'as blindax ta bagnole, ta voiture elle est full max sur son modèle, sur son moteur, tu t'es dit vas-y c'est bon, il y a l'un ou l'autre, ça passe. Bah non, t'as l'autre clodo, il arrive, il dit bah non, ça m'intéresse pas, j'ai pas d'argent, je vais acheter une vieille Passat là, hop, et voilà, et hop, ça passe sous le nez. T'auras beau avoir mis la plus belle voiture avec le plus beau moteur, etc. Ça te passe sous le pif parce que t'as pas les bons clients en face et tu peux pas réutiliser la voiture plus tard, c'est trop tard, tu dois recommencer à zéro. Et ça, en termes de tension, c'est très fort. Vraiment, ça peut être très frustrant de voir au dernier moment quelqu'un débarquer, parce qu'il y a des effets de jeu qui te permettent aussi de retirer les clients, d'en mettre de nouveaux. Alors t'imagines quand t'as planifié le bordel, et de voir en fait finalement que t'as pas la possibilité de répondre aux attentes des clients, parce que par rapport à ce qui est déjà mis en vente par tes adversaires, tu te retrouves un peu coincé. Enfin bref, je trouve ça drôlement chouette, Kraftwagen. Petite parenthèse sur le mode 2 joueurs, on pourrait se dire sur ce type de jeu-là, le mode 2 joueurs, c'est pas ouf. Je peux comprendre, parce que finalement c'est l'interaction qui fait foi dans ce jeu-là. Eh bien, détrompez-vous. À 2 joueurs, il y a quand même beaucoup de tension. Au départ, on va faire un peu du saute-mouton avec les jetons, au départ, on va chercher un petit peu les petites actions, machin, mais pour autant, il y a des moments où tu vas vouloir aller chercher un petit peu plus loin, parce que tu vas avoir une nécessité d'aller un peu plus loin, et c'est à partir de là que ça part en nouille, parce que, à partir de là, tu vas te faire pigeonner, peut-être par les actions qui resteront à ton adversaire, mais aussi potentiellement ton adversaire va devoir faire de même, et donc tu vas te gaver un petit peu. Bref, il y a une vraie tension autour du mode 2 joueurs qui est très intéressante, qui est vraiment pour le coup qui m'a surprise. J'y ai joué en 2 joueurs en disant de toute façon ça peut pas être aussi bien qu'à 3 joueurs, ou à 4, mais voilà, finalement, c'est différent, la dynamique est différente, mais néanmoins c'est très intéressant. Je m'arrête ici, ça fait bien trop longtemps que je suis là-dessus. Kraftwagen, c'est un jeu qui est adoré sur la chaîne Jeux en carton. J'ai une bonne surprise, au départ j'étais vraiment dubitatif sur la mécanique qui était très simple, finalement je trouvais assez simple,
au départ même simpliste pour le coup, et en fait au fur et à mesure qu'on se prend au jeu, c'est dynamique, et ça donne vraiment une tension qui est très forte autour de ce Kraftwagen que je ne saurais que vous recommander. Ensuite, donc je te parle de ça, tout le monde en parle en ce moment, Endeavor au Profonde, ça sort chez Super Meeple, c'est peut-être même déjà sorti, c'est un jeu pour un 4 joueurs, donc l'idée c'est quoi ? C'est que c'est le deuxième opus de la série Endeavor, si je puis dire, donc la série qui se compose de 2, je viens de le dire, mais bref, le premier c'était des bateaux je crois bien, mais j'y ai pas joué, donc celui-ci, au Profonde, c'est des sous-marins, au Profonde, t'as saisi ? Ah, il fait un effort. Donc Endeavor au Profonde, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu dans lequel on va donc diriger notre petite compagnie sous-maritime dans l'idée de réaliser des actions différentes. Voilà, donc tu vas recruter des gens de l'équipage, en gros, des personnels qui va t'aider dans ce que tu as à faire, et ensuite tu vas donc réaliser des actions. Et pour ça, tu as un pool de petits jetons. Des petits jetons, tu vas donc en récupérer au début de chaque manche, mais aussi tu vas pouvoir en gagner par le biais d'effets instantanés, mais ça peu importe. L'idée, c'est que donc chaque action va nécessiter l'utilisation minimale d'un disque. Soit tu vas utiliser un disque pour déplacer ton sous-marin, très bien, soit tu vas utiliser ton disque pour aller étudier des espèces sous-marines, dans ce cas-là il t'en faudra un second pour mettre sur l'espèce que tu étudies, soit tu vas utiliser ton sonar pour pouvoir découvrir de nouvelles tuiles, donc en profondeur, pour pouvoir aller trouver de nouvelles tuiles donc d'exploration possibles, soit tu vas pouvoir les utiliser pour d'autres effets instantanés, bref, peu importe, en soi, ce sont ces équipages et ces jetons qui vont te permettre de réaliser ces actions, sauf que l'équipage est super important, parce qu'au départ, donc, tu as un capitaine, en gros, d'expédition. L'idée, c'est que ce capitaine peut réaliser toutes les actions. T'en choisis une parmi toutes celles qui sont proposées, bim, tu poses ton jeton, et c'est parti. Ensuite, au début de chaque manche, tu engageras un nouvel équipage, nouveau membre d'équipage, et ce nouveau membre d'équipage, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va faire l'action que tu auras sélectionnée, c'est-à-dire que chaque équipage a sa propre action. Donc en fonction de ton niveau, parce que tu verras qu'il y a des pistes aussi pour les joueurs, des pistes donc qui te permettront d'embaucher du personnel plus qualifié par la suite. En fonction de cette position-là, tu pourras aller donc acheter du personnel qui proposera donc des actions, soit des actions plus variées, soit plusieurs actions même sur la même tuile. Donc ça, c'est super intéressant. Et autour de ça, tu as d'autres échelles, une échelle qui va te permettre de récupérer plus de jetons d'action au début de chaque tour, une échelle très importante qui va te permettre de récupérer les petits disques que tu as placés sur le personnel pour pouvoir les réutiliser toi-même, mais aussi, ça permet de réutiliser ce fameux membre du personnel. Beaucoup de personnel. Parce que oui, si tu n'as pas la possibilité de récupérer ces jetons d'action, eh bien le personnel reste indisponible et tu ne pourras pas l'utiliser, tu ne pourras pas utiliser l'action qui se trouve dessus, et c'est drôlement pénible, parce que ça te freinera beaucoup, tu auras beau avoir beaucoup de jetons d'action, tu pourras pas progresser là-dessus. Bref, l'idée c'est quoi ? C'est qu'on continue de jouer en avant comme ça, on joue 6 manches, et première originalité, c'est qu'avec Endeavor, donc il y a des fiches de scénario. Ces scénarios qu'on pourrait croire qu'il y a un truc narratif, non, en fait on s'en cogne complet. L'idée c'est pas ça, c'est qu'on va avoir donc des conditions de scoring de fin de partie qui sont différentes sur chacune de ces fiches. Sur chaque fiche, on a 3 conditions de scoring, et donc ça nous permet aussi de nous orienter vers notre gameplay, c'est très intéressant. Au stand de cette fiche, il y a une espèce d'échelle avec plein de petits hexagones. L'idée, ce sont des bonus. Lorsqu'on va récupérer ces fameux bonus en forme d'étoile, on va placer notre jeton sur une case donc qui est de cette échelle-là, et au fur et à mesure, on va faire quelque chose comme ça, en file indienne, hop, et on va pouvoir gratter donc des bonus, mais aussi des points de victoire en fonction de la position de nos différents jetons. Très intéressant, une autre manière de scorer. Et voilà, grosso modo, tu l'as, Endeavor au Profonde. Et Endeavor au Profonde, c'est pas bien. C'est bien au-delà de ça. Endeavor au Profonde, parce que c'est un jeu qui est très accessible en termes de règles, qui propose des règles qui sont épurées. C'est très simple. On suit notre échelle, nos 3 échelles là, on recrute des gens, on gagne des jetons, on récupère des jetons sur les tuiles d'action, bim, on fait les actions. Simple, comme bonjour. On place le jeton, tac, action. Il n'y a pas de micro-règles, il n'y a pas de... Voilà. Il y a du petit hasard de l'exploration, bien évidemment, quand on explore, on gagne des bonus, mais bon, pour ça, tu vas piocher plusieurs tuiles, tu vas piocher 2 tuiles, tu choisis parmi les 2 tuiles. À différents niveaux en plus de ça, parce qu'il y a une piste, c'est la piste du sous-marin. Il va falloir faire progresser notre sous-marin pour pouvoir aller plus profondément et se déplacer plus vite. Ce qui est très intéressant forcément, parce que plus on va aller au fond, plus il va se passer des choses intéressantes, t'as compris. Donc, l'idée, c'est que ça là, je vais pas le faire tomber, ça, c'est un jeu qui va rester longtemps dans ma ludothèque, parce que c'est un jeu qui est vraiment facile à sortir. C'est super facile à sortir. En plus, le matos à l'intérieur, il est vraiment quali. Vous avez
un insert pour ranger toutes les tuiles, pour éviter de faire des piles à la con, là, de les niveau 1, et puis là, niveau 2, et puis il y a plusieurs niveaux 1, etc. C'est chiant à mourir. Là, t'as un insert, et dans cet insert, tu as la possibilité de ranger facilement et de sortir très facilement ton jeu. Donc ça, c'est vraiment une qualité très forte déjà dans Endeavor au profond. En plus du fait d'avoir des règles qui sont vraiment accessibles, une profondeur de jeu qui est renouvelée en fonction des scénarios que l'on va sélectionner. Je le répète, c'est pas des scénarios façon jeu en campagne, c'est vraiment des scénarios de mise en place qui sont très intéressants et qui sont variés. Donc déjà ça, et vous avez une mécanique de jeu qui est super fluide, et plus on va progresser, au départ on va pas faire grand chose, les premières manches, vous faites pas grand chose, parce que vous avez pas beaucoup de jetons, vous avez pas de personnel, donc ça va très vite, mais au fur et à mesure, vous allez développer vraiment votre profondeur de gameplay, votre profondeur vis-à-vis des objectifs que vous possédez, des objectifs que vous essayez d'atteindre, évidemment, vous allez aller de plus en plus loin dans le développement de votre schéma de jeu, pour pouvoir donc avoir des dernières manches qui sont beaucoup plus longues que les premières, mais vraiment beaucoup plus longues. Et donc on a un jeu qui est extrêmement complet, qui possède une belle rejouabilité, qui est très riche en termes de gameplay, en différents potentiels de scoring. Bref, Endeavor, c'est un jeu qui est totalement adoré sur la chaîne Super Meeple. Bah ouais, non, sur la chaîne jeu en carton. Voilà, si clairement vous cherchez un jeu accessible type euro, avec donc des notions de scoring qui peuvent être différentes, d'une belle rejouabilité et un matos qui est vraiment propre, et bah voilà, vous avez Endeavor au profond. Et je termine donc par ce petit projet KS, qui n'est pas un petit projet KS. Je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Tameri. Alors Tameri, c'est un jeu de chez Postscriptum. Si ça te parle, Postscriptum, ils ont fait Shogun no Katana, et ils ont fait Kepler... 3042 3042, je crois que c'est ça. Ouais, bref, on s'en fout. Voilà. Et l'idée, c'est quoi ? C'est que on est dans l'Égypte antique, et on va devoir, placer des personnages pour réaliser des actions façon Eurogame tout à fait classique. On va pouvoir, dans ces actions, construire des bâtiments, ces bâtiments nous permettront d'avoir des scorings de fin de partie, on va pouvoir placer des fermiers, ces fermiers on pourra les utiliser ultérieurement dans une autre action pour pouvoir leur demander de produire en fonction des différentes billes, sphères qui seront sorties de la pyramide, ça je vous en reparle. On va pouvoir aller au marché, le marché c'est quoi ? C'est une action dans laquelle on va placer, donc soit on va mettre des marchandises au niveau du marché et en récupérer sur les étals, soit on va prendre toute la totalité qui se trouve donc au centre du marché, donc tout ce que les joueurs ont placé au centre. On va pouvoir aussi bloquer des ouvriers pour en faire des prêtres dans un des 3 temples, à l'instar de ce qu'on pouvait voir dans Teotihuacan par exemple. Donc on va faire évoluer ces prêtres sur les temples, voilà, ça évolue différemment par contre, mais on va les faire évoluer sur ces temples pour obtenir des bonus, des points de victoire, etc. Bref, mais voilà, je vous l'ai dit, il y a des billes dans ce jeu, c'est vraiment l'effet l'effet curiosité qui clairement m'a fait dire ok, ça m'intéresse un peu de voir un peu comment ça marche. Et donc, dans cette pyramide, au début de chaque manche, en fonction de la carte météo que vous allez piocher, vous allez glisser donc des billes à l'intérieur de cette pyramide, et ça va se répandre sur 4 rampes différentes. À l'instar d'un The Loop, par exemple, vous mettez des cubes, hop, ça se répand sur 3 trucs. Et ben là, c'est sur 4. L'idée, c'est que les billes, elles vont rouler donc sur les rampes, et chaque rampe est connectée à 2 champs. Et ces champs ont des prérequis pour pouvoir produire. Si vous avez trop de billes d'un certain type, et bien dans ce cas-là, le champ n'est plus fertile, et vous ne pouvez plus donc récolter dans les actions de récolte, même si vous avez un fermier dessus. Par exemple, vous avez un champ qui vous dit, bah ok, maximum qu'il a, qui peut encaisser, c'est 3 billes d'eau. Bah, s'il en a 4, c'est fichu, mais s'il a une bille de soleil aussi, c'est fichu, il veut que de l'eau. Voilà comment ça se passe. Et on a des billes aussi qui sont des billes de... Alors c'est de la vase, je sais plus, c'était en anglais la règle, je sais plus exactement ce que c'est, c'est quelque chose que l'on va placer donc en face de cette rampe pour pouvoir augmenter la productivité des différents champs qui se trouvent autour. On glisse les billes dedans, on regarde ce qui tombe, si jamais on a un soleil, donc un jaune, un bleu qui se touchent, on les enlève, parce que voilà, ça marche pas ensemble, on les enlève, et ensuite on voit ce qui est productif, ce qui est fertile ou non, et en sachant qu'on va pouvoir évoluer sur ces différents champs grâce aux différentes cartes actions, parce que oui, c'est un jeu qui utilise des cartes actions, on va avoir une main de cartes actions, il y a 2 actions dessus, on a un plateau, on place l'action dessus, on choisit l'une ou l'autre. Sauf si on arrive à connecter des symboles, on peut faire les 2 actions. Voilà, c'est un peu dans le désordre que je te donne tout ça, mais bon, je pense que dans l'idée, t'as compris, puis t'as probablement dû voir d'autres personnes en parler. C'est correct. Voilà, Tameri, c'est correct. Je vais pas te dire plus que ça, parce que c'est un prototype, je vais même pas finalement te dire si c'est approuvé ou pas, parce que dans l'état actuel, je ne saurais te dire. Néanmoins, c'est un jeu qui est finalement très ok. Parce que, ok, il y a ce système de billes, c'est intriguant. Une fois que tu l'as utilisé,
l'impact sur le jeu il est très minime. On a vraiment l'impression que c'est un truc qu'on s'est dit ok on va le mettre pour avoir un effet waouh, mais on aurait pu tout à fait remplacer ça par des cubes à placer, ça aurait fonctionné de la même manière. À mon sens, c'est vraiment un gadget. Et puis finalement, on n'a pas l'impression d'être tant impacté par ce système de billes. On a toujours une carte ou une autre qui permet de retirer des billes qui nous embêtent, d'en mettre de nouvelles, etc. Il n'y a pas un moment dans une de mes parties où je me suis retrouvé coincé vis-à-vis de ce système-là, et aucun de mes adversaires non plus. Donc même des fois, en fait, on a trop de cartes qui nous demandent de placer des billes, donc on se dit, ok, bah je vais peut-être en mettre une pour emmerder mon adversaire, mais en fait, à la fin, on s'en fout, parce qu'on en a tellement que c'est bon, il n'y a aucun intérêt. Donc voilà, le système de billes, je suis clairement pas convaincu par ça. Le jeu, c'est un Eurogame qui est tout à fait classique, il n'y a aucun aspect combinatoire derrière Tamery, c'est vraiment du jeu à l'action. Vous allez vous placer ici, vous faites une action, et c'est en fonction des cartes que vous possédez en plus de ça. Donc vous allez souvent essayer de faire connecter les symboles pour faire plus d'actions, parce que ça paraît un peu bête de faire qu'une seule action sur notre carte. Mais finalement, ça ne donne pas un schéma de jeu qui va permettre une certaine anticipation, c'est pas possible, parce que vous allez utiliser des cartes au fur et à mesure de ce que vous avez dans les mains. Ok, ça se connecte, et bah très bien, je vais pouvoir faire un peu plus d'actions, ça va être cool. Mais ça va pas au-delà de ça en termes de profondeur de jeu. Voilà, donc j'ai pas grand-chose à dire de plus sur Tamery, qui est donc un projet, qui était un prototype pour le coup, et si tu le sais pas, bah, je te l'explique comment je gère les prototypes sur la FAQ. Mais voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus là-dessus, parce que pour moi c'est un jeu qui nécessite encore du travail pour pouvoir être encore plus pertinent et plus profond en termes de gameplay. Maintenant, j'ai la sensation que le prototype, il est quand même suffisamment avancé pour revoir finalement un gameplay en plus en profondeur. C'est pas la sensation que j'ai pas la sensation que ça va être retravaillé plus que ça, parce que vraiment, la seule chose finalement que j'avais sous les yeux qui n'était pas terminée, c'était cette fameuse pyramide. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y aura quelque chose de nouveau autour de ça. La campagne, elle est terminée avec plus de 100 000 €, je crois. Bref, voilà, c'est pas un jeu que je pledgerais, très honnêtement, je vous le dis, c'est pas un jeu que je prendrais, parce que finalement, ça fera vraiment partie de ces jeux qui vont rester dans la ludothèque et qui ne bougeront plus, parce qu'on se dit, ok, on a toujours quelque chose de mieux. Voilà. Et voilà, c'est tout les amis, concernant cette review express numéro 18, je crois. Donc si t'as des questions, des remarques, tout ça, n'hésite pas à les glisser là-dessous. J'aurai l'occasion de te parler moultement, ouais j'invente des mots, mais moultement de plein d'autres jeux dans les années, oh la vache, je suis fatigué putain, dans les jours à venir. J'aurai l'occasion de te parler de plein de jeux dans les jours à venir, donc évidemment, abonne-toi, like, et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures sur la chaîne Jean Carton.